élevé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. La paix du Christ, tous les téléspectateurs de LVS TV, bonjour chez vous, shalom pour ceux qui connaissent encore cette expression et que Dieu vous bénisse encore ce matin. Comment vous allez? Alors pour moi, de ma part, je vais très bien. Dieu a fait grâce que je sois compté parmi les vivants. Oh Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que ceux qui se retrouvent aujourd'hui au séjour de mort. Ce n'est pas parce que je suis parfaite, non, c'est parce qu'il m'a fait grâce. Alors voilà pourquoi ce matin, je veux glorifier son nom sans cesse. Je ne peux m'arrêter de glorifier son nom. Je ne peux me lasser de faire sa volonté. Ah, c'est de l'adorer premièrement. Et toi, est-ce que tu as adoré ton Dieu ce matin? Est-ce que tu as dit quand même merci à ton Dieu? C'est vrai que le diacre Sylvain Kumba est passé à 6h30, mais est-ce que tu as eu la peine de remercier ton Dieu et prier avec le diacre? Si tu ne l'as pas fait, Dieu est souverain et il est toujours là parce qu'il attend toujours quelque chose de nous. Donc pour cela, je t'invite de prier ce matin avec moi par un cantique d'adoration que nous allons donner à notre Dieu ce matin. Par ta grandeur, tu m'as élevé. Par ta puissance, Seigneur, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Par ta grandeur, tu m'as élevé. Par ta puissance, Seigneur, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Mon cœur est transformé, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité. Oh oui, tu as transformé ma vie, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Bon, oui, je sais que vous connaissez la suite. Alors, je vous laisse ce cantique pour que vous glorifiez le nom du Seigneur ce matin et lui dire, Jésus, je t'aime. Combien de fois nous disons à notre Dieu que nous l'aimons? Est-ce que tu peux le dire au lieu de dire, Seigneur, je veux que tu me donnes ceci, Seigneur, je veux cela, Seigneur, je veux de l'argent, Seigneur, je veux le travail. Dis, Seigneur, je t'aime ce matin avec moi et tu verras combien de fois ton cœur sera en paix. Ça va dégager cette inquiétude que tu ressens dans ton cœur. Alors ce matin, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du frère Jean Camille qui vient ce matin nous donner la parole du jour. Frère Camille, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, Jésus est vivant. Alors, comment vous vous sentez sur ce plateau matinal? Je me sens très bien. Le Seigneur m'a fait grâce de renouveler mon souffle aujourd'hui. Et de par ce fait, et voyant un peu ce qu'il a fait dans ma famille et dans ma vie, je me sens bien et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Alors pour cela, nous allons continuer dans l'élan de notre mission et la vôtre d'ailleurs avec le cadre de l'adoration pour prendre le collectif Cieux ouverts qui va nous chanter l'amour de mon Père. Aïe, l'amour de mon Père est tellement grand, je ne peux même pas commencer à quantifier son amour, ce qu'il fait vis-à-vis de nous. Alors je vous laisse juste apprécier cette partie d'adoration et nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour avec le frère Jean-Camille Engwa.
jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, pour l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, pour l'amour de notre Père. Voilà, l'amour de notre Père était finiment grand. C'est que le groupe n'a même pas eu le temps de définir l'amour de notre Père. Tout ce qu'il a fait, vraiment, c'est comment lire toute la Bible, l'amour de notre Père. Alors nous bénissons notre Dieu pour son amour infiniment grand pour nous et sans cesse qui est renouvelé dans nos vies. Tous les matins, il déverse cet amour afin que nous nous réjouissons et que nous puissions bénéficier de ses faveurs. Alors, est-ce que le frère Jean-Camille également a déjà expérimenté l'amour de notre Père, comme l'a dit le collectif Cieux ouverts ce matin? Effectivement, l'amour de Dieu, tous les jours, nous la vivons. Nous le vivons. C'est un témoignage que tout le monde peut faire. Le simple fait seulement de se réveiller chaque matin, c'est déjà un signe de l'amour de Dieu dans notre vie. Le fait que je me retrouve aujourd'hui à parler de la part de Dieu, c'est un signe de l'amour de Dieu. Parce que qui suis-je moi? Ne suis-je pas aussi indigne que celui qui se reproche de quelque chose ce matin? Alors donc, c'est pour dire que nous avons tous, à un moment précis, expérimenté l'amour de Dieu dans notre vie. Madame, ma fille. Alors, nous voulons aussi savoir quelle est la bonne nouvelle qui vous amène ce matin, que vous allez nous partager avec tous les téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Alors, je viens avec une promesse. La promesse que l'Éternel fait à son peuple ce matin. C'est pour dire que toi qui es abattu, toi qui es affligé, toi qui as des soucis, toi qui te reproches de tous les maux du monde, le Seigneur vient faire une promesse pour toi ce matin. Et c'est cette promesse que j'apporte. La promesse est laquelle? Est-ce que c'est qu'on aura de l'argent garni dans les comptes, ou bien il y a une voiture qui nous attend au sortir de cette émission, ou encore c'est une prophétie? Nous voulons un peu savoir. Eh bien, ce n'est pas une prophétie parce que lorsque Dieu fait sa promesse, il la réalise toujours. Et c'est encore mieux que de l'argent. C'est encore mieux que tout ce qu'on peut avoir de matériel. C'est cette promesse que l'Éternel nous fait de revenir, de nous laver de toute souillure et de tout ce qui peut y avoir comme faute afin de nous rendre blancs comme neige, comme dit le psaume, purs comme l'hysope. Ok. Alors, les références bibliques avant de nous lancer dans la transition? Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, à partir du verset 25. D'accord. Juste pour savoir, vous êtes un frère ou bien vous êtes établi comme homme de Dieu? Peut-être que les téléspectateurs ne connaissent pas le frère Camille, vont se poser la question, mais c'est qui ce frère? Il nous revient d'où et qu'est-ce qu'il fait dans le corps de Christ? Eh bien, par la grâce de Dieu, je ne suis pas... je suis fidèle chrétien, comme tout le monde. Je n'ai pas encore eu la grâce que le Seigneur m'appelle à un ministère. Je participe aux activités de l'Église. Je suis membre de plusieurs comités dans l'Église, parmi lesquels le comité d'intercession.
que je salue au passage, les membres du comité d'intercession de l'église Royaume des sacrificateurs du Christ d'Angonje. Et voilà un peu, tel est mon cursus. Oui. C'est-à-dire que ce que je peux apporter, c'est aussi mon expérience et ce que Dieu peut nous donner ce matin, comme je le disais, cette promesse qu'il nous fait de laver toutes nos fautes, malgré le fait que nous soyons sales et que nous nous salissions davantage. Lui ne se fatiguera pas de laver et de nous essuyer. Ok, donc pour savoir à quel niveau nous sommes, et là ce matin nous allons demander à la régie de nous mettre la transition. Voici de retour sur le plateau et le frère Camille nous a dit que nous allons lire la parole dans le livre d'Ézéchiel 36 au verset 25. Je lui donne la parole. Alors frère, toi qui me suis, j'invite à prendre vos Bibles. Prophète Ézéchiel au chapitre. Nous allons lire essentiellement le verset 25. Je lis avec vous, je fais lecture pour vous. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Eh bien, nous allons constater aujourd'hui, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et si Dieu fait cette promesse, on peut déjà s'imaginer que nous sommes sales au départ. Il dit ensuite, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Eh bien, Dieu nous promet aujourd'hui de tout effacer dans nos vies. Il te promet à toi qui me suis que quelle que soit la faute, quelle que soit la gravité de la situation que tu as vécue, ne te méprise pas. Ne te dis pas que tu ne vaux plus rien, car tu as du prix pour l'Éternel. Et l'Éternel ce matin veut te racheter. L'Éternel ce matin veut te ramener à lui en disant, il faut tout simplement revenir et il va te laver. Il va t'enlever de toutes les souillures que tu as pu faire, te blanchir, te rendre blanc comme de la neige, mieux que de la neige même, l'Éternel le dit. Je te rendrai plus blanc que neige, afin que le sang de Jésus coule sur toi aujourd'hui. Cette eau pure dont parle l'Éternel, il s'agit du sang de son Fils qui va couler dans ta vie aujourd'hui, afin de te laver de toute souillure, afin de t'enlever tout ce que tu as pu faire comme péché. Mais la parole de Dieu dit une chose, lorsque Jésus pardonnait et qu'il le guérissait, il disait, va, mais ne pêche plus. Effectivement, le fait de recevoir aujourd'hui cette eau pure dans ta vie, le fait de recevoir aujourd'hui cette purification dans ta vie et de pouvoir te sanctifier dans la présence du Seigneur, ne voudrait pas dire que tu es exempt de tout péché. Il peut arriver que tu puisses encore retomber. Eh bien, cela ne doit pas devenir une habitude, frère. Cela ne doit pas devenir une habitude, sœur. Ce que la Bible te demande aujourd'hui, c'est pouvoir sortir de là, de prendre une résolution ferme et de vivre selon le Seigneur, et de vivre dans la parole du Seigneur, et de vivre dans la vie de Christ, afin que ce n'est plus toi qui vis, mais ça soit Christ qui vit en toi. Que tu sois en Christ et rien qu'en lui. Et que Christ soit le chemin, la vérité et la vie dans ta vie, frère. Je viens encore t'interpeller ce matin. Toi qui as des envies de suicide, toi qui as des envies de dégoût de ta vie, toi qui as des envies qui ne disent pas son nom, toi qui penses que tu ne vaux rien parmi les autres, Dieu te dit aujourd'hui, je vais laver toutes tes souillures, je vais te blanchir, je vais te purifier, afin que tu sois aussi assis à la table des rois. Amen. Amen. Alors, ça c'est une nouvelle qui vient rassurer certainement tous ceux qui se retrouvent en porte-à-faux avec l'Éternel ou qui ont péché face à l'Éternel. Et maintenant, pour une personne qui ne comprend pas comment elle va être lavée,
quel est le message que vous pouvez donner à cette personne qui nous suit actuellement? Eh bien, ce dont je parle, je ne parle pas de l'eau physique, de cette eau pure dont on parle en physique, en chimie. Non, il s'agit de l'eau spirituelle, du sang de Jésus. Eh bien, celui qui ne comprend pas, il suffit tout simplement d'exercer sa foi en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce matin, ce Fils te dit, viens à lui. Il faut tout simplement accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Et aussitôt, son sang va couler sur toi et toutes tes souillures te seront lavées. Dieu te demande tout simplement de croire, d'avoir la foi, d'exercer la foi. Parce que c'est l'exercice de la foi qui fait agir en vous tout ce que Dieu peut promettre. Parce que si Dieu fait des promesses et que cette foi, si tu n'as pas la foi, eh bien cette foi ne pourra pas acheter ce que Dieu a mis devant toi. La foi est la monnaie d'échange entre le Créateur et sa créature que nous sommes. Amen. Alors cette foi-là, souvent nous voyons la foi et beaucoup se disent que ce sont des choses imaginaires et puis on ne croit pas de suite. Est-ce qu'il y a-t-il une autre façon de croire au Seigneur? Est-ce qu'il y a seulement que par la foi pour un incrédule ou une personne qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur? Comment peut-il croire aux paroles qui sont écrites? La foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je peux définir la foi dans le monde, c'est ce qu'on appelle la certitude. C'est-à-dire avoir la certitude que quelque chose va arriver ou quelque chose va se passer. La foi dans Dieu, c'est tout simplement s'accrocher à sa parole. Avoir sa parole comme référence. Lorsqu'on demande à quelqu'un d'avoir la foi, celui qui n'a jamais connu Christ va se dire qu'il a une espérance de quelque chose. C'est-à-dire qu'il espère en quelque chose. Et si nous pouvons espérer en quelque chose des hommes, pourquoi pas en Dieu? Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et si l'homme peut faire du bien, à plus forte raison Dieu. La foi dont on parle. Et cette foi qu'on peut exercer dans la parole de Dieu. Savoir que tout ce que Dieu promet, lorsqu'on y met du sien, finit par s'accomplir dans sa vie. Amen. Amen. Et là, je pense que petit à petit, nous commençons à comprendre. Et nous voulons également que le Saint-Esprit de Dieu nous éclaire encore ce matin, lui qui permet également que les hommes acceptent massivement ou en petite quantité. Donc c'est selon la volonté de Dieu. Mais ma prière ce matin est que tous ceux qui nous suivent ce matin reçoivent la part de l'Éternel. Donc de se repentir et d'accepter Christ dans leur vie. Certainement, comme le frère a dit que c'est un intercesseur, il pourra faire alors une prière à l'égard de ces personnes qui nous suivent ce matin. Oui, effectivement, nous allons prier. Mais j'aimerais quand même, avant de commencer la prière, demander à tous ceux qui sont affligés ce matin, à tous ceux qui pensent avoir tout perdu, à tous ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui n'ont jamais accepté Christ, je les invite tous à regarder vers Jésus. Parce que lui seul possède la vérité. Lui seul possède le remède aux problèmes que vous avez. Lorsqu'on met sa vie en Christ, tout est possible. Je vous invite ce matin à vous mettre à genoux. De là où vous êtes, tenez-vous debout, peu importe la position. Je vous demande tout simplement de vous plier et de vous soumettre à la volonté du Seigneur. Toi qui m'écoutes, mets ta foi en Jésus ce matin. Alors nous allons prier ensemble et nous allons dire ceci. Éternel Dieu, nous te bénissons de ce que tu as voulu nous faire voir ce jour. Nous te bénissons, éternel Dieu, de ce que tu as permis, Seigneur, que toutes ces choses nous arrivent. Seigneur Dieu, si tu permets une chose, c'est pour enseigner, c'est pour éprouver et pour permettre à l'homme de passer d'une étape à une autre. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons passer à une autre étape, afin que tu viennes ce matin nous purifier, nous enlever toute souillure dans nos vies. Nous invoquons le sang de Jésus, que Jésus-Christ, par son sang, vienne intervenir dans nos vies, qu'il vienne nous laver, qu'il vienne nous purifier, que nous soyons plus blancs que neige, que nous soyons agréables aux yeux du Seigneur ce matin. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne maintenant et prenne sa place dans nos vies. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne maintenant et qu'il se manifeste puissamment dans nos vies. Nous voulons que l'Éternel, par son Esprit, vienne, Seigneur, se manifester et bouleverser, Éternel, tous ceux qui ne confessent
pas ton nom dans nos vies. Nous voulons chasser au loin tout esprit de culpabilité. Nous voulons chasser au loin tout esprit d'amertume. Nous voulons chasser au loin tout esprit éternel qui vient attrister ton esprit en nous. Nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, vivre selon ta paix, vivre selon ta joie, vivre selon ton amour. Nous voulons demeurer dans ta maison, nous voulons demeurer dans ta présence. Que l'éternel Dieu soit béni, que l'éternel Dieu soit glorifié. Seigneur mon Dieu, mon roi, sois béni, sois glorifié encore ce matin. Et nous voulons, Seigneur, te présenter nos vies. Nous te présentons cette journée qui commence à peine. Seigneur, mets devant nous toute personne qui va nous rencontrer soit une source de bénédiction. Nous proclamons aussi que nous serons des sources de bénédiction pour toutes les personnes que nous rencontrerons. Nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, que seule ta volonté se produise ce jour. Nous désirons, Seigneur mon Dieu, que toi seul demeures, Père éternel, Seigneur, dans nos vies. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, nous venons te confier nos vies ce matin et pour le reste de la semaine, afin que tu sois au contrôle de toutes choses. Seigneur mon Dieu, n'abandonne pas tes enfants, n'abandonne pas, éternel mon Dieu, mon roi, tes enfants. Prends pitié pour la seule gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps. Vous savez que chaque jour est différent parce que notre Dieu nous le dit que personne ne connaît ses lendemains. Aujourd'hui est un jour nouveau et spécial sur un nouveau ciel parce que nous avons eu la grâce d'écouter encore le frère Jean-Camille et qui nous a fait cette belle exhortation, la promesse de l'Éternel. Ne te décourage pas parce que ce que sa bouche dit, sa main finira par l'accomplir. Si Dieu a dit que tu seras en haut, je t'assure que tu seras en haut. Et je sais aussi, il y a une parole qui nous dit qu'il a pour nous que des projets de bonheur. Waouh! Il a pour nous que des projets de bonheur. Donc, si, je ne sais pas, la tristesse traverse ton cœur, si l'amertume traverse ton cœur, si les hommes t'ont accusé, si tu as été coupable d'une chose, même que tu te reconnaisses ou pas, rassure-toi, sois dans la présence de l'Éternel parce que Dieu saura si tu as fauté, il saura donner également la bonne sentence. Lui, c'est un Dieu juste. Il n'est pas comme nous les hommes qui parfois nous faisons des partis pris et nous appliquons l'injustice. Alors nous croyons en ce Dieu et c'est ce Dieu que nous vous présentons ce matin et nous voulons également qu'un homme soit dans la joie. Je refuse la tristesse ce matin. Je refuse l'amertume qui va habiter le cœur d'un homme, d'une femme tout au long de cette journée à cause d'une petite situation que le Seigneur peut décanter en quelques tierces de secondes, même, je ne sais pas comment on dit ça, et c'est vrai que le frère peut nous dire un peu comment Dieu peut déclencher une situation en 1 minute avant de passer à la pause publicitaire. Eh bien, le Seigneur est merveilleux. Une situation en 1 seconde, c'est-à-dire que ce que l'homme pense impossible, pour Dieu, c'est insignifiant. Alors, lorsque Dieu veut te bénir, frère, lorsque Dieu veut intervenir dans ta vie, en 1 fraction de seconde, il peut déclencher tous les dossiers que tu as posés quelque part. Il peut bloquer tous ceux qui veulent encore te manipuler. Il peut changer ta vie en 1 fraction de seconde. Tu passes d'une personne 0 à un héros en 1 fraction de seconde. Il suffit de croire seulement. Voilà comment Dieu peut débloquer ta situation ce matin. Et si on me permettait, je voulais ensemble partager un psaume avec les frères et sœurs qui peuvent encore lire. Je pense qu'on le fera certainement au retour de la publicité parce que nous aurons la possibilité de faire un petit commentaire en quelques minutes pour passer à d'autres étapes. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes.
feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, let it rain. Nous voici de retour sur le plateau. Nous bénissons notre Dieu pour le temps, la grâce et la faveur qu'il nous fait également d'être comptés parmi les vivants ce matin et de nous tenir devant vous. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. J'aurai l'occasion de citer des personnes qui nous remontent l'info en disant que nous vous suivons tous les matins. Alors, comme je disais au frère Jean-Camille, qu'il aura la possibilité de donner le somme qu'il voudrait partager avec vous ce matin. Alors, frère, nous t'écoutons. Amen. J'espère que toi qui reçois aujourd'hui ce message, tu as retrouvé le sourire comme moi. Parce que moi, j'ai retrouvé le sourire, j'ai la paix en Jésus. J'ai aujourd'hui cette joie qui vient de Dieu. Et j'ai envie de partager ce psaume avec toi. Tu pourras le lire dans la journée. Ça va te réconforter, comme moi aussi. Alors, il s'agit du psaume 91, c'est-à-dire la protection toute suffisante de Dieu. Alors, tu demandes la protection de Dieu dans ta vie et dans la vie de ta famille. Je vais faire lecture pour vous. Et si toi, tu as la Bible à côté, tu prends et tu suis avec moi. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison ce matin, au nom de Jésus. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il s'agit des promesses que l'Éternel fait de toi ce matin. Si tu le prends comme ta protection, frère, rassure-toi ce matin. Le Seigneur t'a déjà délivré de ta situation et tu es libre. Amen. Amen. Bon, c'est une bonne conclusion et nous bénissons notre Dieu pour ce temps et pour le frère Jean-Camille qui est sur ce plateau. Nous allons continuer dans le cadre des astuces. Et l'astuce ce matin, nous allons toujours encore revenir dans le cas de la myopie, découvrir ce que c'est. Donc c'est une maladie de l'œil. Juste après la transition, nous allons retrouver cette astuce qui va certainement aider une personne qui se retrouvait dans cette situation. La myopie, qu'est-ce que c'est? Certainement, une personne se pose la question mais qu'est-ce que c'est la myopie?
Alors je vous invite à suivre attentivement ce temps de l'astuce sur LVS TV. La myopie n'est pas une maladie, mais un trouble de la vision qui se caractérise par une vision nette de près, mais une vision floue de loin. Affectant environ un tiers des adultes en Europe, en Amérique du Nord et même en Afrique, la myopie est le défaut visuel le plus répandu et sa prévalence ne cesse d'augmenter. Elle apparaît généralement à l'âge scolaire, dans l'enfance ou l'adolescence. Elle évolue jusqu'au début de l'âge adulte, où elle a tendance à se stabiliser. Certaines myopies fortes, appelées myopies, maladie, évoluent malheureusement toute la vie. Il existe différents niveaux de myopie variant d'un sujet à un autre qui se traduisent par une pénalisation visuelle plus ou moins importante. Les myopies légers ne sont pas obligés de corriger leur myopie en permanence, mais seulement dans les situations à risque ou nécessaires comme conduire, aller en ophtalmologie. La gravité des anomalies de réfraction dont fait partie la myopie est mesurée en dioptrie. Par convention, le degré de myopie est décrit avec un signe moins, allant par exemple de moins 0,25 à moins 2,50 dioptrie pour les myopies légères, moins 2,75 à moins 6 dioptrie pour les myopies moyennes, moins 6 dioptries et au-delà pour les myopies fortes. Qui est touché par la myopie? La prévalence de la myopie dans les différentes populations varie selon l'âge, l'origine géographique et l'environnement. En France, selon la Haute Autorité de la Santé, 29% de la population serait myope. C'est également le chiffre que l'on trouve en Amérique du Nord. En revanche, les pays asiatiques sont plus touchés. 80 à 90% des enfants d'âge scolaire sont myopes dans certaines régions urbaines de la Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Japon ou encore en Corée du Sud. Parmi eux, 10 à 20% sont atteints de la myopie forte, qui peut entraîner des complications graves. Selon plusieurs estimations, 2,5 milliards de personnes, un tiers de la population mondiale seront myopes en 2020, contre 1 milliard si aujourd'hui. Nous refusons cela dans la vie de tous les téléspectateurs de LVS TV. Cause de la myopie. Dans un œil normal, l'image des objets est projetée sur la rétine, une sorte de film photographique situé au fond de l'œil. La cornée et la cristalline, les lentilles présentes à l'avant de l'œil, ont pour rôle de produire une image nette sur la rétine. En cas de myopie, le point de netteté ne se trouve pas sur la rétine, mais en avant de celle-ci. Le plus souvent, ce phénomène est lié à un globe oculaire trop long. On parle alors de la myopie axiale. Plus rarement, une courbure excessive de la cornée peut être en cause. Dans tous les cas, l'image des objets éloignés apparaît floue, car le cristallin d'autres ont les causes de la myopie sont parfois génétiques ou environnementales, mais elles ne sont pas très bien connues. Jusqu'ici, plus que 20 régions génétiques ont été identifiées et pourraient abriter les gènes impliqués dans la myopie 3. Selon certaines études, plus de 10 gènes joueraient ainsi un rôle dans les anomalies de la réfraction. Certains de ces gènes codent pour des facteurs de croissance ou encore pour des éléments de la matrice oculaire. Cependant, alors que la prévalence de la myopie par le monde ne cesse d'augmenter,
Les chercheurs constatent que les facteurs environnementaux jouent également un rôle important dans le développement de ce trouble visuel. Selon une étude récente, le manque d'exposition à la lumière naturelle du soleil perturberait la croissance de l'œil et pourrait favoriser la myopie. Les modes de vie actuels, jeux vidéo, lecture, écran, peu d'activités extérieures, seraient donc à éviter au maximum. Évolution et complications possibles. Dans la plupart des cas, la myopie axiale se corrige bien et corriger ne peut pas poser de problème dans la vie quotidienne. Elle se stabilise généralement vers l'âge de 25 ans et se dépasse souvent par moins 6 dioptries. Cependant, certaines myopies sont évolutives, aussi appelées myopie maladie, ne se stabilisent pas et nécessitent un contrôle visuel régulier chez un médecin ophtalmologique et une adaptation de la correction optique fréquente. De plus, la myopie, surtout lorsqu'elle est forte, elle est associée à un risque accru de développer des maladies oculaires chroniques, d'écollement de la rétine qui peut entraîner une cécité, un glaucome, détérioration du nerf optique, une cataracte, opacification du cristallin, une hémorragie de la macula, zone centrale de la rétine. Enfin, il est important de noter que tous les individus dans le monde ne bénéficient pas d'une correction visuelle adéquate. On estime que 150 millions de personnes sur la planète souffrent de troubles de la réfraction non corrigée. 8 millions d'entre elles étant considérées comme non-voyantes. Les symptômes de la myopie sont une baisse de l'acuité visuelle de loin. Le terme loin est relatif. La vue peut commencer à se brouiller à partir de quelques dizaines de centimètres de distance dans les cas d'une forte myopie. Une nécessité de se rapprocher pour voir plus net, c'est l'un des signes bien reconnaissables de la myopie débutante. Une difficulté à voir lors de la conduite automobile, ce qui est particulièrement dangereux pour soi et pour autrui. Parfois des maux de tête. La myopie faible apparaît progressivement. Les objets éloignés paraissent flous alors que les objets proches restent parfaitement nets. Généralement, les enfants ou les adolescents myopes ont du mal à lire ce qu'il y a écrit sur le tableau lorsqu'ils sont assis au fond de la classe. Lire des panneaux éloignés ou des noms de rues devient difficile. La myopie maladie ou myopie forte débute plus précocement dans l'enfance. Elle évolue rapidement toute la vie et ne se stabilise pas à l'âge adulte. Elle peut atteindre moins 30 dioptries. C'est surtout ce type de myopie qui risque d'entraîner des complications d'écollement de la rétine, glaucome, cataracte précoce, cécité. Notamment auront une vision très détériorée, même de près. Personnes à risque de la myopie. La myopie est plus fréquente dans certaines familles pour des raisons génétiques. Les enfants dont un parent ou les deux parents sont myopes ont plus de risques que les autres d'être myopes à leur tour. Chez les personnes d'origine caucasienne et asiatique, est moins fréquente chez elles d'origine africaine. Chez celles d'origine africaine. Facteurs de risque. Plusieurs facteurs environnementaux semblent augmenter le risque de myopie. Le peu de temps passé à l'extérieur durant l'enfance et donc le manque d'exposition à la lumière du soleil. La pratique excessive de certaines activités forçant les yeux à travailler de près, comme la lecture, la broderie, certains jeux vidéo. La forte sollicitation du travail de près pendant l'enfance et l'adolescence, on parle de myopie scolaire. Et je pense que sur LVS, beaucoup ont relevé ces signes et ce que nous recommandons à tous les téléspectateurs ce matin, c'est d'aller voir un ophtalmologue.
et il va déterminer et vous donner également son diagnostic. Nous bénissons notre Seigneur pour ce temps et nous allons poursuivre, aller vers le temps de la fin de notre mission dans le cadre des annonces. De retour sur le plateau et là, nous sommes toujours avec le frère Jean Camille qui assistait également à l'astuce et nous allons aller vers lui et demander si il a découvert quelques symptômes à travers cette astuce de la myopie. Effectivement, vous savez, généralement, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et lorsqu'on nous donne des astuces comme ce matin, d'ailleurs, Madame ma fille, nous venons de constater que, je viens moi-même de constater que je souffre de myopie. Parce qu'avec les signes que vous donnez, j'ai souvent du mal à lire. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de lecture. Déjà, je suis obligé de prendre la Bible à grand caractère pour lire. Donc, c'est ça. Ça nous a vraiment aidé ce matin de comprendre toutes ces choses. Et toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu d'ailleurs. Ok, ce que nous vous recommandons, c'est d'aller vers un ophtalmologue, enfin qui donne son diagnostic. Alors pour cela, nous sommes dans le cas des annonces, rien à voir avec les astuces, c'était juste une parenthèse. Nous voulons attirer l'attention de tous les téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, dire exactement ce qui se passe à LVS TV pour quelques minutes. Après, nous allons nous diriger vers le frère Jean Camille pour nous donner également ce qu'ils ont comme annonce à l'église royaume des sacrificateurs du Christ en ce moment. Alors je vais commencer par la Voix du Sacrificateur, qui est une chaîne de télévision, pour ceux qui ne connaissent pas, 100% chrétienne, qui est située au Carrefour Plein Niger. Et là, nous avons des contacts par lesquels vous pouvez également nous joindre. Donc, vous avez le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 0026. Et dire également à tous les téléspectateurs que vous avez votre émission à 6h30 avec le diacre Sylvain Kumba dans le cadre de prières inspirées pour le peuple. Alors, si tu te sens concerné dans le peuple de Dieu, je t'invite à rejoindre le diacre Kumba, lorsqu'il est 6h30 dans les ondes et sur les ondes de LVS TV. Et à 8h, retrouvez-moi, je suis toujours là. Et Dieu fera grâce que nous puissions communier du lundi au vendredi dans le cadre de Un Nouveau Ciel. Vous allez nous retrouver et nous allons glorifier le Seigneur. Pour toi qui me suis, tu peux aussi faire comme le frère Jean Camille ce matin, peut-être encore appeler au numéro que nous avons donné et venir participer à l'émission. C'est juste pour la gloire de notre Dieu, afin de rendre témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. Et vous avez aussi cette émission de la parole vivante qui se passe du lundi au samedi avec le révérend Alain lorsqu'il est 11h et toute son équipe, parce que c'est une émission réservée à l'église royaume de sacrificateurs du Christ. Et lorsqu'il est lundi, tous les lundis à 17h, vous avez le prophète qui parle à LVS TV. Il peut parler pour ton cas, il peut parler pour le cas de ta famille, même pour ton travail. Il suffit d'appeler et pendant l'émission, ça se fait en direct à 17h sur LVS. Vous avez la possibilité de poser tous vos problèmes et par la grâce de Dieu, il va essayer de vous entretenir et donner quelques réponses. Alors, vous avez aussi votre émission qui se fait le mercredi à 14h. Tous les jeunes, s'ils se sentent aussi concernés, avec Thibaut Atabaga et Karen Abessol, lorsqu'il est 14h30. Et juste après, à 16h, vous avez votre émission Hosanna avec l'évangéliste David. Donc dans ce cas, si tu veux adorer ton Dieu, si tu veux louer le Seigneur, il suffit de retrouver l'évangéliste le mercredi à 16h30, c'est en direct. Et vous avez la possibilité de saluer les frères aussi pendant cette émission. Alors, quand nous débattons, nous courons, nous voyons le dimanche. Dimanche, lorsqu'il est 10h, vous avez votre émission
dans sa présence. C'est une façon également pour tous les téléspectateurs de rentrer en présence de l'Éternel si jamais ils n'ont le temps de se rendre dans une assemblée pour glorifier le Seigneur avec des frères et sœurs. Vous avez la possibilité de le faire sur LVS. Et le même dimanche sur 4, d'ailleurs, nous retenons 2 dimanches sur 4, vous avez votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Homme de Dieu, dites-nous la vérité, c'est sur LVS TV lorsqu'il est 16h avec Afi Charlène et l'équipe des invités qui seront choisis. Alors pour tous ceux-là qui voudraient également appeler, je vais répéter le numéro. Certainement vous avez des propositions d'émissions. Peut-être aussi que vous voulez aussi participer à des différents types d'émissions que nous avons sur LVS. Alors nous vous invitons également de appeler à ce numéro le 06 83 00 26 ou encore le 01 77 23 73. Donc vous avez la publicité, vous avez des émissions que vous pouvez faire via ce téléphone, il suffit d'appeler. Et nous attirons aussi l'attention de tous ceux-là qui veulent se rendre à l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Vous avez le frère Jean-Camille qui va vous donner également quelques annonces. Merci, bien-aimé. Bon, l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ est située en Ngonjo, au château. Vous avez les panneaux qui sont indiqués. Et nous sommes une église de réveil et une église de communauté d'amour. Nous, les lundis, nous sommes dans les cellules de prière. Les mardis, nous avons des cultes d'enseignement. Mercredi, généralement, il y a des réunions des comités, différents comités. Et souvent, le jeudi, ce sont les prières d'intercession. Alors, toi qui rêves, toi qui as soif de prière, toi qui as des situations compliquées, nous t'invitons ce jour-là même afin que tu puisses venir normalement débloquer ta situation par la prière, parce que la prière libère. Hein, la prière libère. Le vendredi, généralement, les hommes de Dieu se déplacent sous la demande d'un fidèle, ce que nous appelons généralement la prière des géants. Et le samedi, comme ce samedi par exemple, il y a le comité d'intercession qui sera en retrait. Et je salue au passage encore tous les membres du comité d'intercession de l'église RSC. Voilà. Et le dimanche, nous avons notre culte d'action et de bonnes nouvelles à partir de 9h. Nous invitons donc tous ceux qui ont soif de la parole de Dieu, tous ceux qui veulent participer au culte au royaume des sacrificateurs, tous ceux qui veulent découvrir Christ en vérité, de venir au royaume des sacrificateurs de Christ et par le biais de la VS, pouvoir y arriver et vous serez accueillis comme des frères, comme des sœurs. Nous sommes une famille, une communauté d'amour et je vous assure que vous ne serez pas dessus. Venez et Christ vous délivrera. Amen. Amen. Nous voici au terme de l'émission. Toute l'équipe se joint à moi d'ailleurs pour vous bénir ce matin et vous dire merci pour le temps que vous avez passé sur LVS TV en suivant cette émission. Nous vous disons au revoir. N'oublions pas une chose, gardons notre âme plus que tout. S'est levé, un eau vient